Bienvenue dans cette nouvelle séance de relaxation. Aujourd'hui, je te propose une lecture d'un livre qui s'appelle « La grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite et autres leçons de vie », écrit par Olivier Clerc. La petite histoire que je vais te lire s'appelle « Le bambou chinois, la préparation dans l'obscurité ». Je t'invite alors à t'installer confortablement, sur ton lit, sur ton canapé, allongé ou assis, selon ta convenance, puis nous allons commencer. Alors c'est parti. Le bambou chinois, la préparation dans l'obscurité, chapitre 2. On raconte qu'il existe en Chine une variété de bambous tout à fait particulière. Si l'on en sème une graine dans un terrain propice, il faut s'armer de patience. En effet, la première année, il ne se passe rien. Aucune tige ne daigne sortir du sol, pas la moindre pousse. La deuxième année non plus. La troisième, pas davantage. La quatrième alors, que nenni. Ce n'est que la cinquième année que le bambou pointe enfin le bout de sa tige hors de terre. Mais il va alors pousser de 12 mètres en une seule année. Quel rattrapage spectaculaire! La raison en est simple. Pendant 5 ans, alors que rien ne se produit en surface, le bambou développe secrètement de prodigieuses racines dans le sol grâce auxquelles, le moment venu, il est en mesure de faire une entrée triomphante dans le monde visible au grand jour. L'allégorie du bambou chinois nous parle d'un changement soudain, rapide, spectaculaire. Le bambou chinois nous enseigne plusieurs choses des plus importantes. D'abord, il nous montre que ce n'est pas parce que nous ne voyons rien qu'il ne se passe rien. Ensuite, il indique que certains changements brusques, ou parfois instantanés, peuvent être le résultat d'une lente évolution qui, elle, ne nous est pas perceptible. C'est le cas par exemple avec le phénomène du précipité en chimie. On tient 2 éprouvettes contenant chacune un liquide différent, transparent. On verse le contenu de l'une dans l'autre, goutte après goutte, lentement. Aucune différence jusqu'au moment où l'on ajoute une goutte de plus de la première éprouvette dans la seconde. Une seule goutte et hop, il se produit un précipité, la solution devient bleue et cristallise subitement. Celui qui n'aurait rien vu de toutes les gouttes précédentes et ne nous verrait verser que la dernière pourrait en conclure hâtivement que c'est elle seule qui a déclenché cette réaction. On retrouve un phénomène similaire en électricité avec les condensateurs. Ces appareils, qui servent par exemple aux clignotants et aux essuie-glaces de nos voitures, accumulent le courant électrique jusqu'à ce qu'une certaine charge soit atteinte, seuil auquel tout le courant se libère d'un seul coup, actionnant une lampe ou un moteur. Enfin, dernier exemple de physique, les atomes d'un électron qui gravitent autour du noyau sur différentes orbites correspondant chacune à un certain niveau d'énergie. Aucun électron ne peut graviter entre ces orbites, ce qui signifie que pour changer d'orbite, un électron doit accumuler toute la quantité d'énergie qui sépare son orbite de la suivante. S'il possède 90% de l'énergie de l'orbite suivante, il reste sur son orbite présente. Nous ne voyons l'énergie qu'il a accumulée que lorsqu'il change d'un seul coup d'orbite, au moment où il a complètement atteint le seuil d'énergie nécessaire pour franchir ce pas. Cette quantité d'énergie s'appelle le quantum. On parle donc de saut quantique lorsqu'un électron change d'orbite. Par extension, ce terme sert désormais à qualifier tout changement radical qui ne se produit qu'à condition qu'un certain seuil d'énergie préalable ait été atteint. De même, le bambou chinois ne réalise sa croissance exceptionnelle de 12 mètres qu'après avoir développé un réseau de racines tel qu'il puisse lui fournir la sève nécessaire à cet exploit.
Nous pouvons observer ce phénomène du bambou chinois dans de nombreux domaines humains différents. L'ignorer nous conduit souvent à mal interpréter certaines situations, soit en nous alarmant inutilement d'un apparent manque de changement positif, soit au contraire en fondant notre calme et notre assurance sur l'absence trompeuse de changements négatifs, lesquels ne tarderont pourtant pas à se révéler. En matière d'éducation par exemple, certains enfants progressent de façon constante et régulière, tandis que d'autres semblent stagner, pas évoluer, accumuler du retard. Pourtant, parmi ces derniers se trouvent souvent des enfants bambous qui, parvenus à un certain stade de leur imperceptible maturation intérieure, vont soudain faire des pas de géant dans leur évolution, rattrapant et parfois dépassant ceux d'après lesquels on les jugeait en retard. À titre d'exemple, on raconte qu'Einstein n'a parlé qu'à 3 ans et qu'à 7. Il était considéré comme attardé. Une meilleure connaissance de la psychologie de chacun, et il existe assez de tests en tout genre pour cela, nous permettrait de distinguer ces enfants-là de ceux qui présentent un réel retard. Les parents et les éducateurs éviteraient ainsi de s'inquiéter inutilement, et ces élèves au développement quantique cesseraient de faire l'objet de pressions qui n'accéléreraient pas leur évolution naturelle, que ne le font des menaces adressées à une graine qui tarde à pousser. Nous retrouvons aussi le bambou chinois dans le domaine du développement personnel, de la psychothérapie et même de la spiritualité. Contrairement aux connaissances intellectuelles que nous acquérons de façon assez linéaire, par accumulation et mémorisation de données diverses, les changements qui affectent notre psyché, le cœur, les sentiments, les émotions, les empreintes du passé, et ceux qui touchent notre dimension subtile, l'âme et l'esprit, s'effectuent le plus souvent à la manière du bambou. Ainsi, par exemple, nous contenter de comprendre intellectuellement les problèmes psychologiques liés à notre enfance suffit rarement à produire en nous un changement, une libération. C'est quand la charge émotionnelle de notre passé, on retrouve la notion de charge évoquée plus haut, parvient à s'exprimer que subitement nous accédons à un nouveau niveau de conscience. Certains psychothérapeutes favorisent même ce processus en demandant à leurs patients d'adopter un régime riche en fruits et légumes crus afin d'accroître le nombre d'électrolytes du corps, ce qui les aide à effectuer une telle libération émotionnelle. De même, la plupart des méthodes de méditation et des disciplines ou ascèses auxquelles se livrent leurs adeptes ne produisent pas de résultats immédiats. Quand elles ne commencent pas, pire, par donner l'impression d'aggraver l'état des pratiquants. Ce n'est qu'au bout de mois, ou plus souvent d'années, de pratique qu'une transformation se manifeste, parfois en très peu de temps. Les adeptes d'une discipline spirituelle qui ignorent cette lente transformation non visible, prélude à l'accession à un nouvel état de conscience ou à l'éveil de nouvelles facultés, peuvent se décourager et estimer que leurs efforts sont inutiles et improductifs, alors même qu'ils ne sont peut-être plus qu'à quelques pas de voir leur travail couronné de succès. Au-delà du seul principe du bambou chinois, ce que nous devons savoir, c'est que rien ne se perd, que tout effort produit tôt ou tard un résultat, même si, la plupart du temps, il n'est pas possible de savoir à l'avance à quel moment. Riche allégorie que celle de ce bambou chinois. Savoir travailler lentement, dans le secret, pour que les choses grandissent ensuite, vite et fort au grand jour. Derrière le calme des apparences, apprendre à discerner quelques évolutions souterraines et silencieuses, qu'elles soient positives ou négatives. Faire du temps notre allié conscient plutôt que notre ennemi inconscient. Avec le bambou, nous mettons un pied dans l'invisible, le subtil. Nous nous évadons un peu de la prison du manifesté pour explorer la source du possible. Des effets apparents, nous remontons aux causes cachées. Comme le bambou, comme les végétaux, l'homme est un passeur de l'observation, des faits concrets, il tire des conclusions et des lois, il extrait le subtil de l'épais, comme l'arbre élabore son fruit sucré à partir de la sève brute de ses racines, et partant d'idées d'inspiration. L'homme concrétise ses projets, donne vie à ses rêves et corps à ses réalisations, comme le fruit se détache de l'arbre,
pour que ces graines donnent naissance à de nouveaux arbres. En nous appropriant le langage symbolique de la nature, nous constatons encore et encore que les mêmes principes sont à l'œuvre partout. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça t'a plu. J'espère que ce moment t'a été riche, intellectuellement, émotionnellement. J'espère aussi que tu as pu te relaxer, te détendre. Je te souhaite une très belle journée, une bonne nuit, une bonne soirée. Et je te dis à bientôt. Bye bye.